avec vous les Vierges pour la guidance de février 2026. Donc Vierge, solaire, lunaire, ascendant. Et je vous invite comme d'habitude à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité du mois. Donc j'espère aussi que vous allez bien les Vierges. Donc comme d'habitude, on va voir au niveau général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Voilà. On y va avec votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les Vierges, pour février? Bon, on a déjà les deux cartes. On a la ténacité et l'altruisme. Donc, ténacité, persévérance, endurance, d'être tenace par rapport aux choses. Et on a l'altruisme. Donc, il y a peut-être des situations qui vont demander votre aide, votre soutien même. Et que... donc, ça peut être aussi le contraire ou que cette ténacité, c'est que d'être ouvert au soutien, à l'aide extérieure pour vous aider. Peut-être c'est ça ici qui va vous encourager à persévérer, à avoir cette endurance des choses. Peut-être il y a des difficultés rencontrées, mais là, on vous invite justement où il va y avoir cette énergie tenace, cette énergie de persévérance pour avancer malgré l'adversité. Mais vous n'êtes pas seul avec l'altruisme, vous n'êtes pas seul, il y a le soutien extérieur. Donc, même si vous voyez cette grande montagne que vous pensez insurmontable, que vous pensez aussi que vous n'êtes pas dans cette capacité à surmonter les choses, vous êtes accompagnés, les amis. Donc, vous n'avez pas à avoir à faire les choses seuls. Donc, voilà. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour février? La transformation. Et même longueur d'onde, c'est ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'on vous invite, ou du moins pour février, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes qui ont les mêmes intentions, qui ont les mêmes... peut-être rêves aussi, où ils ont de tout cœur envers vous, qui peut vous aider, vous soutenir. Donc, ils sont sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression qu'il y a certaines vierges qui peut-être remettaient les autres en question, leur intention, leur... envers vous. J'ai l'impression que c'est justement vous pensez que les autres ne sont pas de votre côté ou que par rapport peut-être à un projet que vous avez, que ces personnes ne vous encouragent pas ou que pensent que c'est un mauvais projet, par exemple. Et que maintenant, j'ai l'impression que justement, il y a cette ouverture qui se fait que vous allez prendre conscience que c'est justement ces personnes sont sur la même longueur d'onde que vous ou sur les projets que vous avez. Et parce que pour moi, ça me parle de cette transformation, c'est justement, il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle perception des choses. Parce que là, avec la ténacité ici, c'est que c'est qu'il y a une ouverture, c'est que maintenant vous persévérez. Il y a comme cette voie qui se trouve à vous, qui change, que maintenant, vous continuez quand même à fournir des efforts, à vous investir ici, et que là, cette ouverture vous aide à comprendre que vous n'êtes pas seul là. Ou il y a ce côté-là, ou sinon, il y a le côté aussi que vous changez de perception sur vous, ou que là, vous êtes plus dans cette ouverture aux autres, dans le fait de soutenir aussi les autres, parce que là, vous êtes sur même, on parle de même longueur d'onde, vous êtes vraiment sur la même chemin sur les autres, que vous êtes prêt à les aider, vous êtes prêt à les soutenir sur les difficultés qu'ils rencontrent sur leur propre chemin. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu et que là, par votre expérience, par votre connaissance,
ben, vous aidez les autres à eux-mêmes franchir cette difficulté. Donc, j'ai l'impression que c'est justement votre perception des choses extérieures et intérieures qui est en train de se faire pour février. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour février, les vierges. Bon, on a la mouche qui est sortie il n'y a pas longtemps. Lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc, lâcher prise et réorientation. Je vais à un moment donné le dire. Donc, ça me fait vraiment plus penser, c'est plus ce mot-clé qui va ressortir où c'est une nouvelle voie pour vous. C'est non seulement, comme j'ai dit, intérieur et extérieur qui est en train de changer, qui est en train de vous permettre de continuer à persévérer ici, d'avoir cette motivation, soit à avancer et de aider les autres, soit justement à prendre conscience que vous n'êtes pas seul et qu'il y a le soutien extérieur qui peut vous aider. Donc voilà, on continue avec la partie générale avec le tarot et j'ai décidé de rajouter un oracle pour continuer. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend pour février, les amis vierges? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la lune. On a le valet de pentacle. Et on a la roue de fortune qui parle de changement. Donc, j'ai l'impression que c'est justement les peurs que vous avez, les illusions qu'il y a eu, les doutes que vous aviez eus. J'ai l'impression que c'est justement, c'est ça qui va changer. Vous allez prendre les choses en main avec le valet de pentacle. Si vous avancez, vous allez chercher des informations, vous avez des idées, vous avez des projets, ben vous les mettez en place ici. C'est ça qui crée ce changement, cette roue qui tourne ici. C'est que vous ne laissez plus maintenant les choses vous entraver, les doutes, vos inquiétudes ici vous empêcher. L'autre côté ici avec la lune, c'est que la créativité, l'imagination, c'est ça ici, le fait de créer quelque chose. Et vous avez en plus le valet de pentacle qui est dans cette créativité, qui est dans cette création plus dans la matière concrètement ici. Donc, vous faites les choses, donc il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être un nouveau projet, nouvelle activité, nouvelle relation ici que vous êtes à l'écoute, vous êtes vraiment... il y a cette ouverture de cette créativité qui ressort, qui est là, qui crée cette roue qui tourne, ce changement qui s'annonce, cette transformation ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette ouverture, un potentiel, parce que vous ouvrez maintenant à cette potentialité. On va continuer. Général. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le pardon. Vous libérez la sincérité. Je brasse les cartes, mais ça ressort ici. Et on a la grossesse qui parle justement de nouveautés, de changements. On parle de projet, on parle aussi de commencer quelque chose. Et j'ai l'impression que il y a un pardon, il y a le fait de se libérer. Le pardon, c'est ça ici, c'est une libération, de se pardonner, de s'enlever les poids sur les épaules et de se décharger de choses qui n'est plus nécessaire. Comme la mouche qui disait, qu'est-ce qu'on dit? Ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur des situations qui n'évoluent pas. Et c'est ça ici, c'est le fait de vous pardonner ces choses ici qui
n'en vaut plus la peine. Ici, d'être sincère aussi, et c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant et d'aller dans avec cette grossesse, ce nouveau départ, cette nouveauté, ces projets, changement ici avec la roue de fortune. C'est ça, c'est ce changement, c'est cette roue qui tourne ici. C'est que maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à faire le grand saut vers quelque chose maintenant qui va vous correspondre. Qui va être aussi non seulement vos envies, mais ça va être un besoin pour vous de soit de vous accomplir et soit de prendre conscience aussi que vous avez droit au bonheur, vous avez droit aux bonnes choses, vous avez droit à vous accomplir, vous avez droit aussi à rêver et que là, ça vous donne cette ténacité, cette persévérance des choses, ça vous donne cet élan à faire les choses, à faire ce grand saut. Parce que là, vous vous libérez ici. Moi, avec le pardon, c'est vous vous libérez. Donc, c'est peut-être le fait de pardonner quelqu'un, c'est le fait aussi de vous pardonner aussi quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité. Des fois, ce n'est pas de votre ressort non plus. Et c'est ça ici, ce n'est plus de sentir peut-être une culpabilité pour certains, que là, d'être sincère pour vous, de vraiment vous ouvrir, de vous dévoiler ici, de vous libérer peut-être de ces peurs aussi, mais aussi de vous d'être sincère sur les idées que vous avez, cette créativité. Vous êtes aussi une personne créative, donc ça va être de prendre conscience de ça et de pouvoir vous ouvrir aussi, parce que là, il y a un renouveau, quelque chose qui est en train qui est en gestation, qui va demander à se libérer, et pour que ça puisse se réaliser, que ça puisse être quelque chose de favorable, il faut peut-être croire en vous aussi et de vous libérer de certaines choses ou certaines perceptions aussi des choses, que ce soit extérieur, intérieur, pour que vous puissiez voir vraiment clairement les choses tant extérieures qu'intérieures et de pouvoir aller dans cette construction. Donc voilà pour la partie générale. On va aller voir le pro. Je vais mettre une pause pour enlever certaines cartes. On y va avec le professionnel, vie active. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les vierges, pour février au niveau professionnel, vie active? Donc, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on vous dit pour... on a la séduction, donc amante charismatique, charisme au féminin. Donc, elle n'a pas sorti souvent celle-là. On a la lune qui ressort à la même place que le tarot. Et on a le feu, puissance et énergie. OK, moi, ça me parle vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, les amis. Avec la séductrice, le charisme au féminin et la lune, c'est vraiment être attentive et à l'écoute de ce que vous ressentez, de votre intuition, d'être ouvert aussi à ces choses. C'est ça ici qui va alimenter ce feu. Ce feu, pour moi, on a l'énergie du feu, la carte le feu, puissance et énergie, c'est vraiment ça, c'est cet élan qui va vous donner... j'ai l'impression que vous avez peut-être un projet, que ce soit personnel ou professionnel, vous voyez comment ça vous parle, et que là, on vous dit pour pouvoir alimenter ce feu, cette créativité ici, de pouvoir faire évoluer ce projet, ça va être de porter attention envers vos rêves, envers aussi ce que vous ressentez. Et c'est ça qui va vous donner cet élan. Donc, à réfléchir aussi. Et oui, j'ai l'impression que vous avez des idées, vous avez des choses que vous ressentez, mais pour certains, s'il y a peut-être une difficulté ici par le passé à s'écouter et à aller dans ce côté plus, on a le monde mystique, mais plus aller dans ce côté mystique, donc vraiment de vous fier à votre intuition ici. Mais là, février, cette nouvelle perception des choses qui s'annonce, c'est justement d'être plus à l'écoute, ce côté féminin, ce côté, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, de vous laisser porter par ça. Et c'est ça qui va vous donner cet élan, cette énergie, cette puissance en vous
pour faire les choses, pour faire avancer les choses ou pour faire concrétiser aussi, de mettre en la matière ce projet que vous désirez, ce que vous souhaitez. Donc, on va continuer. On va voir ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le fouet. On a l'honneur qui donne le travail, carte du domaine du travail. Et on a le trèfle. Donc pour moi, ça donne vraiment des bonnes énergies dans le sens où, oui, il peut y avoir certains désaccords, mais c'est justement ces désaccords, prenez le temps d'observer, le temps d'analyser les choses, de vous positionner parce qu'il y a peut-être plusieurs opinions, il y a plusieurs avis, conseils qui, il y a certains, oui, sont bons, mais il y en a d'autres que, ben, ce n'est pas à toutes les prendre non plus et que ben, c'est peut-être ça qui donne la friction. Mais voyez les choses, vraiment cette perception aussi avec pour moi, avec non seulement le renard, mais aussi le trèfle, c'est justement votre vision des choses. Il y a peut-être un besoin de changer certaines visions des choses, de vous ouvrir à plus et non de vous fermer sur des opinions. Peut-être même qu'il y a certaines opinions qui soient en accord avec vous et que peut-être par fierté, par orgueil ou par autre chose qui vous empêche à voir les choses et c'est ça qui crée un mur et que vous risquez de foncer dans ce mur. Mais là, il y a besoin pour vous, vierge ou certaines vierges, c'est justement votre vision des choses qui a besoin de changer pour que vous puissiez non seulement d'être en phase avec ce que vous ressentez, mais aussi prenez le temps d'analyser, prenez le temps des choses et non être impulsive, même si c'est pas quelque chose de votre tempérament vierge, mais il y a peut-être pour certains une certaine impulsivité qui fait que ben, c'est là que vous rentrez dans un mur. Là, on vous dit de réfléchir. Prenez le temps de vous écouter ici. Et ben, le trèfle, on parle qu'il y a des opportunités, des occasions qui se présentent, il y a une période aussi favorable au niveau professionnel. C'est comme si vous êtes prêt à batailler. Vous êtes prêt, justement, vous avez un coup de pouce, un coup de fouet de dynamique qui vous fait prendre, d'avancer, de faire les choses par rapport peut-être même à des offres, dans des propositions professionnelles qui se présentent. Mais avec les trèfles, on parle aussi, comme j'ai dit, d'opportunités, mais on parle aussi de bonheur, on parle d'occasion, de gain. On parle aussi de nouvelles visions des choses. Puis j'ai l'impression que c'est justement, ça va vous donner ce feu, cette énergie à faire les choses et à vous ouvrir et à ouvrir de nouvelles choses ici. Mais j'ai l'impression pour cette ouverture, c'est que il y a besoin de vous changer comme j'ai dit, votre perception des choses et aussi de vous écouter. Donc voilà pour la partie pro. S'il y a des tensions, soyez à l'écoute de vous, mais aussi réfléchissez, prenez le temps d'observer, d'être prudent aussi. Cette perception va vous aider à clarifier ces difficultés, ces tensions. Peut-être il y a aussi des tensions intérieures ici. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir, de voir les choses. Et c'est ça qui va vous donner une énergie à pouvoir avancer par la suite. Donc, voilà pour la partie pro. On va aller voir le sentimental. Je vais juste mettre une pause pour enlever certaines cartes et après ça, on va continuer. On continue avec le sentimental relationnel pour les vierges au février. On a l'union sacrée, union karmique, les flammes jumelles, on a la dépendance affective, déséquilibre et instabilité. Et on a la plume, douceur, besoin de tendresse, réconfort. Ok, j'ai l'impression que certaines relations, on parle avec l'union sacrée, flamme jumelle. Donc, ça peut être une relation qui est difficile, une relation que ça vous fait passer certaines épreuves ou c'est pas même une relation qui
qui n'est pas forcément en lien avec l'union avec la flamme jumelle, c'est peut-être juste une relation que vous vivez, que là, une certaine dépendance. Donc, soit qu'il y a un certain déséquilibre dans la relation, ou il y a quelque chose extérieur, une perturbation qui crée certaines frictions, qui crée certaines épreuves, certains défis dans leur relation, ou ça peut être simplement vous aussi, votre propre relation avec vous-même. Ici, que là, il y a besoin de douceur avec la plume, besoin de douceur, besoin de tendresse, de réconfort. Attention aussi à cette douceur, ce besoin de quelque chose qui vous réconforte, de ne pas tomber dans cette dépendance. Ce n'est pas aussi une relation qui fait plus de mal que de bien. Donc, attention ici, peut-être que cette compréhension aussi pour certaines vierges. J'ai pas l'impression que c'est pour toutes les vierges, c'est peut-être pour un message pour quelques vierges ici où il y a besoin de prudence par rapport à certaines difficultés, soit c'est par rapport à une relation vécue ou c'est par rapport à quelque chose qui ne pas tomber dans cette dépendance parce que ça vous fait du bien. Il y a peut-être de trouver justement quelque chose qui vous réconforte par rapport à cette dépendance pour vous libérer de cette dépendance, surmonter aussi la difficulté rencontrée soit dans le couple ou soit dans qu'est-ce que vous vivez ou une situation que vous vivez. Donc, on va compléter. Avoir des échanges, communication, dialogue et partage. Oui, la communication va être importante aussi pour clarifier les choses. Oui, la méchanceté, jalousie, cancan et rivalité. Oui, j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre les choses au clair, tant de votre côté, mais aussi avec votre partenaire ou avec l'autre personne. Et on a la féminine, énergie yin, consultante et énergie féminine. Peut-être qu'il y a besoin d'une personne qui vous écoute, qui est présent, qui est dans une sorte de passivité pour vous, dans le sens où justement d'être à l'écoute, d'être présent, non dans le jugement, juste dans cette ouverture des choses. Parce que là, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose qui est difficile, qui crée peut-être pour vous réconforter, vous vous mettez dans une certaine dépendance ici parce que vous ne voulez pas faire face à cette difficulté. Et que peut-être il y a justement besoin de dire les choses, de ce qu'est-ce que vous ressentez ici envers quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans la confiance, dans la générosité, dans la compassion, qui peut justement vous aider à sortir d'un trouble qui vous affecte, qui affecte aussi la relation présente. Donc, quelle que soit la relation, hein, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être aussi amoureux. Donc, il y a, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de... parce que là, il y a une certaine friction, un certain désaccord, certaines épreuves que vous vivez qui créent certaines problématiques et que soit il y a un besoin de douceur ou soit c'est justement cette réconfort vous mettre dans une situation qui risque d'empirer si vous restez dans cette voie. Et j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, il y a quelqu'un ici où, donc ça peut être une personne ou ça peut être aussi le fait de prendre soin de vous écouter, comment dire, de vous exprimer, de ce besoin peut-être, il n'y a pas besoin non plus d'aller voir ailleurs une personne ou quelque chose ici qui peut être malsain. C'est vraiment prenez soin de vous écouter, prendre soin de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, les amis, pour ne pas aller dans une déchéance qui crée plus de problèmes qu'autre chose. J'ai l'impression que c'est peut-être une jalousie que vous avez aussi. Peut-être une rivalité. Il y a quelque chose qui est en train d'être complexe et qu'il manque juste à ce que vous allez dans une direction qui crée pas plus
problématique qu'autre chose. Donc, peut-être le besoin aussi de discuter, de vous exprimer. S'il y a un problème dans le couple, par exemple, il y a peut-être le fait de vous exprimer, sans non plus être dans cette méchanceté de remettre la faute sur l'autre. C'est simplement de dire à l'autre ce que vous ressentez pour mettre les choses au clair, pour retrouver un calme aussi avec douceur, réconfort, la plume. Pour moi, ça me parle aussi de calme. Donc, ça va être de vous exprimer calmement. De juste dire ce que vous ressentez, vos émotions. Qu'est-ce que ça vous fait aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est justement vous exprimant, peut-être ça va ouvrir les yeux à l'autre. Ou ça va vous faire aussi ouvrir vous-même. Puis de voir clairement la situation et de pouvoir trouver une solution. Régler la problématique et de pouvoir avancer par la suite et d'aller de l'avant. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Je vois pas le timer. Ouh là là. On termine avec celui-ci, puis un autre avec un livre. Donc, guide de lumière. Votre message, elle est vierge pour février. Fais un bilan. Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs. Ceux qui te nourrissent et te construisent. Ils laissent ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Donc, faites un bilan ici pour pouvoir avancer et garder seulement les bonnes choses et de vous libérer ce qui vous entravait par le passé. Donc, voilà pour ce message. On termine avec celui-ci, un petit message avec message de l'univers qui est un livre oracle. Je vais juste placer et enlever certaines pages. C'est pas des messages. Donc voilà. Pour les vierges, votre message pour février. On a le 4-4. 4-4-4-4. La roue tourne en ta faveur maintenant. La chance revient dans ta vie. Celle-ci s'améliore par 10 au cours des prochains mois. À tout niveau, physiquement, mentalement et financièrement, et même émotionnellement, ce que je pourrais dire aussi. Donc, la roue tourne, les amis, pour le mieux. Les choses s'améliorent ici et la chance revient dans votre vie et à tous les niveaux. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les messages dites. Donc, bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.